Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau vlog YouTube. Nous sommes actuellement le dimanche 21 avril 2010. 2010, bah oui, puisque je pensais à l'anniversaire de Libye. 21 avril 2024 et c'est l'anniversaire de Libye aujourd'hui. Alors ils vont dire, ouais, tu te rends compte, ils sont pas là pour l'anniversaire de Libye. À Libye, elle est chez ses grands-parents. Ils ont pas fait de gâteau princesse. Vous croyez que c'est des choses qu'on ne discute pas avec les enfants? On lui en a parlé, Libye. On a dit tu vas chez tes grands-parents, mais du coup c'est ton anniversaire. Oh, c'est pas grave, je m'en fous et tout. Au bout d'un moment, c'est comme Malone, hein. Quand c'est son anniversaire, il veut même pas qu'on lui souhaite. Il arrive un moment où bah, la magie des joyeux anniversaires, il se barre. Littéralement. Bon, c'est pas tout, mais il y a du pain sur la planche. Déjà. Hier soir, on s'est couché, on s'est endormi vers au moins, franchement, 1h du mat. Facile. 1h30 même, je dirais. J'avais pas ma montre, je l'ai rechargée, donc ce sera pas marqué à quelle heure je me suis endormi. Mais ouais, c'était assez tard. J'ai mis mon réveil à 9h, parce que j'ai dit à Laura, je dis demain, pas de réveil. Elle me dit ouais. Et après, 2 secondes après, je dis en fait, si, je vais me mettre un réveil. Elle me dit t'es pas sérieux. Je dis si, moi je. Non, j'ai du boulot et tout ça. J'ai pas envie de perdre trop de temps. Et finalement, bah, je me suis réveillé à 8h30. C'est ça, hein, 8h30? Ouais. Réveillé. Voilà. Bon. Tant mieux. Au programme de ce jour, déjà, je vais prendre mes antibiotiques, médicaments pour attention. Et faire un petit point de situation sur la maladie et les épelles que j'ai chopées. Donc, attendez, hein, je prends les médocs. Encore une boîte de moins. Je sais pas c'est quand que je devrais arrêter mes docs, mais justement on va en parler de cette maladie. Elle est très anarchique et c'est très difficile. En fait, déjà, au programme de ce jour, de ce dimanche, déjà il y a un rangement de ouf à faire parce que hier on a reçu les amis et tout ça. Et c'est vrai qu'en allant au lit on n'a pas tout rangé. Après les enfants sont pas là, il n'y a pas d'urgence, à midi il faut faire un repas et tout ça, il y a juste Malone qui est là, il mange un truc sur le pouce et ça va très bien tu vois. Mais ouais il y a pas mal de trucs à ranger. Moi de mon côté il faut que je monte le vlog d'hier, il faut que je monte la facecam, enfin le replay de live de vendredi, short TikTok du replay de live, il faut que je monte toutes les facecam de la semaine prochaine tirées des lives. Il faut que je charge tous les fichiers de Ghost and Us, que je regarde si ça fonctionne. Ghost and Us, c'est le bordel. Donc, avec la mise à jour du logiciel, c'est compliqué. Et normalement, pas de sortie aujourd'hui. Je sais pas, Mélanie avait demandé d'aller chez sa copine. Je sais pas ce qu'elle lui a répondu, elle m'a pas reparlé. Le problème, c'est que sa copine n'habite pas la porte d'à côté. Elle habite à plus d'une demi-heure. Donc je sais pas trop. On verra. Ouais, donc il y a des trucs à faire aujourd'hui, mais en tout cas moi j'ai beaucoup de boulot. Donc les risipelles, en fait le truc c'est que tu vois, quand tu chopes une maladie, genre tu chopes une maladie, que tu ailles chez le médecin ou autre, tu prends des médocs. Tu dis bon allez, vas-y, même des fois sans médoc ça marche très bien, hein, les antibiotiques ne sont pas automatiques. Bref. Attendez. Je vais manger des trucs avec parce qu'il faut que je mange en même temps. Déjà constatons la jambe. Bon. On est quand même beaucoup moins rouge. Hein. Bon derrière c'est sacrément brûlé. Hein. Mais c'est quand même mieux. En fait ce qui est chiant c'est que comme je disais, tu chopes une maladie. Tu décides de prendre le médoc. Tu vas avoir la maladie qui va augmenter, tu vas avoir un pic d'intensité de la maladie, et au bout d'un moment, ça va redescendre. C'est comme quand t'as le rhume, bon, le nez se débouche un peu, et puis petit à petit, ça s'estompe et ça s'en va la maladie.
Et ben là, le problème avec les risipèles, c'est que c'est la maladie du faux espoir. C'est que j'ai commencé mes notes mercredi. Jeudi après, je me suis senti mieux. Vendredi, c'était bien. Et hier, j'ai eu super mal une partie de la journée, mais j'ai pas beaucoup vlogué dans la journée, dans la soirée hier. Mais j'ai eu de nouveau vachement mal. Quand même assez carabiné. Une partie de l'après-midi, la fin d'après-midi et la soirée. Après, considérant le fait que j'avais quand même mis mon jean, donc le jean frotte. Donc il y a quand même la douleur de frottement certes, mais même la douleur interne, donc comme je dis, comme s'il y avait de l'acide dans les veines et tout, c'était quand même assez carabiné. Et hier dans le lit, quand on regardait notre série avec Laura, d'ailleurs on a fini la saison 3, donc c'est on a plus l'épisode de Upload, on a fini notre série, on attend la saison suivante. Et ben j'ai dit à Laura, j'ai dit putain, j'ai sacré mal quand même, hein. J'avoue que je pensais pas avoir aussi mal en fait, vu que j'ai prends les médocs. La maladie, visuellement, elle s'estompe. Elle part un peu, quoi. Ça m'a tracassé un peu. Je me suis dit, c'est bon, tu sais. Et ben non, là, hier... Hier soir, je suis allé pisser. Non, à 5h du match, je suis allé pisser. Ça avait mal. Ultra douloureux, quoi. Donc, non, pas compliqué, tu vois. Tu sais pas trop à quoi t'attendre en fait, chaque jour tu te dis bon, on verra ce que ça sera aujourd'hui quoi. C'est un peu chiant, mais bon après c'est la vie, hein. On verra. En coup les cas, ça va quand même mieux. Soyons honnêtes, c'est pas le pire. Et surtout, en dehors de la douleur, j'ai plus mon état grippal, j'ai pas la tête qui tourne, j'ai pas mal à la tête, machin et tout ça. Donc voilà, c'est le principal. Bref, je vais arrêter d'introduire parce qu'il faut que j'aille bosser moi maintenant. Je vais aller monter mon vlogu et je vous reprendrai tout à l'heure. Bon les amis, il est actuellement 10h. J'ai terminé de monter mon vlogu. J'ai envoyé sur YouTube, j'ai fait la miniature, j'ai programmé, et j'ai aussi tout compacté. J'ai tout remis les fichiers de replay de stream des lives de cette semaine sauf celui de ce soir. Parce que j'ai plus de facecam à partir de 10h. 10h j'ai ma dernière facecam qui est en ligne, après j'en ai plus. Pareil les shorts, il n'y en a plus depuis hier. Donc je suis un petit peu à la bourre en fait. Je suis un peu plus à la bourre que ce que je pensais. Je pensais être moins à la bourre que ça, mais en fait si je suis quand même pas mal à la bourre. Donc c'est un peu chiant. Mais bon c'est bon, je vais réussir à m'organiser. Ça va aller. Oh putain il neige, c'est quoi cette affaire là? Il neige. Ils avaient annoncé, hein. Mais il neige. Non mais sérieux. Les Vosges. Il y a une semaine, jour pour jour, il faisait 30 degrés. Et aujourd'hui, il neige. Ça me fume. Ça me fume. Bref, oui, donc, continuer de bosser et tout ça, j'essaie de... De toute façon, je vais passer la journée, à mon avis, hein, là-dessus. Pas trop le choix. Et, pourquoi, en tant que parent, on nous met du stress comme ça? Ce matin, j'appelle ma mère. Je lui dis, passe-moi ma fille. Elle me dit, déjà, j'appelle ma mère, elle me répond, elle me dit, qu'est-ce qui se passe? Et je lui dis, passe-moi ma fille. Et elle me dit, qu'est-ce qu'elle a fait? Et elle me dit, je lui dis, qu'est-ce qu'elle a fait? Je lui dis, mais t'es sérieuse? T'es mongole ou quoi, toi? Je lui dis, et elle me dit, ah oui, c'est vrai, c'est son anniversaire. Alors, du coup, je lui ai fait bon anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Libby. Donc, je lui ai souhaité bon anniversaire. Voilà. On a rigolé un petit peu et tout. Et là, ma mère, elle me rappelle. Et pourquoi, en tant que parent, on doit être dans le stress où on doit prendre des décisions comme ça? Elle m'appelle, elle me dit, bon, je dois te poser une question. Il y a une décision à prendre, mais c'est à toi de prendre cette décision et tout, machin. Déjà, je me dis, merde, Laura, elle est au lit, je peux pas en parler avec elle, je sais pas quoi faire, moi. Mais en fait, c'est qu'il y a le cousin de Libby qui est venu lui proposer d'aller manger au McDo à midi. Donc Léo irait manger chez ma soeur. Mes parents, eux, ils partent avec les deux petits parce qu'ils ont, je crois, ils vont à l'anniversaire d'un de mes grands-oncles qui a 90 ans, je sais pas quoi. Donc Léo il va chez ma soeur et Libby elle irait à midi du coup manger avec son cousin et un pote à son cousin au McDo de chez mes parents.
Ce trajet, je l'ai très souvent fait à pied ou en vélo pour moi-même aller au McDo ou à la zone commerciale et tout. Et elle me dit, donc il est venu lui proposer d'y aller en vélo, elle peut prendre le vélo de ta sœur. Dit, mais voilà, il faut que je te demande ton autorisation, qu'est-ce que t'en penses et tout. Et le truc, c'est que je sais que son cousin, bon, il a 1 an de plus qu'elle. Et j'ai déjà vu comment il faisait du vélo, il est quand même moins prudent que Libby, tu vois, et moi ça me fait un peu peur. Et elle me dit, ah machin, j'ai dit, ouais, je sais pas, moi je suis là, machin. Je me dis, putain, ça m'inquiète, mais d'un autre côté, bon, il y a ma soeur qui est là, Libby a son téléphone et tout, tu vois. Et je cogite un peu et je me dis, bon, en fait, je me suis mis à la place de Libby. Là, elle doit être derrière en train de se dire, j'espère. Déjà, bon, pour manger McDo, et puis elle aime bien être avec son cousin. Ils s'entendent bien les deux et tout, tu vois. La dernière fois, quand elle était allée en vacances chez mes parents, elle l'a quasiment pas vu parce qu'il était jamais là. Et là, du coup, ça lui fait plaisir parce que des fois, il va à la ferme et tout, tu vois. Et du coup, bah, compliqué. Et là, je me suis mis à la place de Libby et je me suis dit, ouais, ça lui ferait trop plaisir d'aller toute seule avec son cousin au McDo, tu vois, en vélo en plus. Bon, je savais pas trop. Et je dis à ma mère, je dis bon, c'est son anniversaire, je dis qu'elle profite de cette journée, je dis qu'elle y aille et puis c'est tout. J'ai ma mère à dire, ah bah merci pour elle et tout ça. Je dis mais qu'elle soit prudente, qu'elle fasse attention sur la route, qu'elle écrive quand elle arrive là-bas, qu'elle tient au courant, téléphone, joignable, machin et tout quoi. Je connais le chemin, bon maintenant elle a 14 ans, ça va, elle sait faire du vélo. Mais ça me faisait un peu peur quand même. Moi à 14 ans, je passais mes journées dehors à faire du vélo aussi, tu vois, donc bon. Mais tu vois, en tant que parent, tu dois prendre des décisions des fois qui sont un peu stressantes. Bref, bon, je vais retourner travailler là. J'ai commencé à monter une première facecam. Là, j'espère en fin de journée avoir rattrapé pas mal de taf. On verra. Allez, je vous reprends tout à l'heure, vers 11h, je pense. Mais bon, le temps passe vite, hein, parce que là, j'ai regardé là, j'ai 10h. J'ai dit quoi déjà? Putain. Et puis maintenant, il neige, donc regardez, hein. C'est ouf. Putain, faut qu'on nettoie les vitres par contre. Oh, ça, c'est une catastrophe chez nous. Regardez la neige. Ça se voit pas, les vitres sont sales. Si, on voit. Si, on voit. Bon les amis, il est 11h. Je viens de vous filmer une petite séquence de la neige qui tombe. Putain, c'est bien tombé, hein. C'est devenu bien blanc. Et là, c'est déjà en train de fondre parce qu'il pleut maintenant. Non mais, tu crois n'importe quoi cette météo. Je vous jure. Bref, et dehors il fait froid, hein. Il fait 2 degrés de toute façon. Bah pour qu'il neige, forcément il fait 2 degrés, regardez, c'est blanc. Enfin, c'était plus blanc que ça encore. Enfin, au niveau boulot, du coup, bah je continue le montage des facecam. Ouais, je continue le montage des facecam, là, j'essaie de tartiner tout ce que je peux. Après, je vais passer sur le replay de live de vendredi, mais le problème, c'est que c'est du rendu en 4K et ça prend du temps. Donc, je veux pas tout de suite l'attaquer, parce que sinon, le PC, il est bloqué pendant un petit moment. Donc là, je fais toutes les facecam des lives jusqu'à aujourd'hui. Il y aura juste ce soir encore à monter. Et après, j'attaquerai la vidéo en 4K, short, TikTok, machin et tout ça. Ouais. Et oui. Allez, on continue de bosser.
Tout le monde est levé, c'est bon. Laura m'a dit tu t'es levé à quelle heure? Je dis bah 8h30 je crois. Bah 2h10 je me suis couché. Elle me dit oh là là tu t'es pas reposé, je dis bah j'avais mis le réveil à 9h hein, mais mon corps m'a réveillé à 8h, enfin 8h et demi, de toute façon c'était toujours comme ça hein, de toute manière. Hop, la miniature. Allez. Let's go. Bon les amis, il est midi 21. Ah, je sais pas, c'est plus 8h, ou 9h, je sais plus. Non, 9h, un peu avant 9h, je sais plus, bref. Je viens de terminer de monter toutes les facecam du coup des lives que j'avais, des replays de live. Sauf celui de ce soir du coup, parce que j'en ai un ce soir. Et j'ai réussi à avoir, je pensais pas autant honnêtement, j'étais un peu sceptique. Il y a des fois où j'ai trop d'avance et des fois où j'en ai pas assez. Voilà, ça dépend des fois, ça dépend les lives que je fais, de quoi on parle. Des fois on parle d'un sujet pendant longtemps donc ça dure longtemps. Ou des fois c'est plein de petits et tout. Et là j'en ai jusqu'au 27. Donc là le live de ce soir ça commencera pour les vidéos du 27. Donc ça va plutôt bien. Là je suis en train de rendre, du coup j'ai monté, je suis en train de rendre le replay de la recette de vendredi salé, les gaufres jambon emmental gratiné. Ensuite une fois que ça sera rendu, je l'envoie sur YouTube, je le programme et tout ça pour demain. Les gens sur Saint-Dié qui gueulent de musique. Oh merde, j'ai un petit peu mal derrière l'oreille. Je suis un peu irrité j'ai l'impression. Et après short TikTok de la recette de cuisine. Et après je repasse sur les replays de live pour faire des shorts de tous les replays de live, etc. Comme ça c'est fait. Et puis ouais, ce sera déjà... Ah, j'aurais déjà bien avancé. Je serais déjà quand même plus avancé. Et après je mets en chargement du coup l'enquête de Ghost and Us. Le problème c'est que sur la XA10, quand je charge le fichier de la XA10 sur le PC, ça monopolise le PC. Le logiciel de montage il est bloqué en chargement parfois pendant 1 heure, tu vois. C'est très long, c'est des caméras professionnelles, c'est très long à charger et tout ça. Donc il faut que je le fasse que quand je sais que je touche plus le PC pendant un petit moment. Donc je verrai bien tout à l'heure. Là j'ai encore du boulot à terminer, de toute façon j'ai pas fini du tout. Donc on verra, mais voilà. Par contre j'ai mal au coccyx, putain, parce que je suis en short. Alors j'ai froid au guibole, parce qu'il fait pas froid, il fait pas chaud dehors. Mais je veux pas me mettre en pantalon parce que sinon ça frotte du coup ma blessure, enfin ma brûlure. Donc je reste en short, mais bah, il fait froid aux jambes, du coup short. Ouais. Et c'est pas ouf. Bon bah du coup on a fini notre nouvelle série qu'on avait commencé récemment avec Laura qui s'appelle Upload. Bon c'était des saisons à 7 ou 8 épisodes hein, donc ça va assez vite. Mais on l'a terminé, on attend la prochaine saison du coup pour savoir la suite. Mais c'est pas mal, franchement c'est une série, c'est pas la meilleure série du monde. C'est pas la plus folle, mais ça a le mérite d'être sympa, de passer le temps, c'est bien. Et le truc c'est que là j'ai proposé à Laura de regarder Black Mirror. Donc je ne sais pas, c'est quoi les épisodes de Black Mirror de la saison 1 déjà? Parce que chaque épisode est différent, sauf à une certaine saison où tous les épisodes se regroupent. Mais Black Mirror, je sais même pas si moi-même j'ai regardé tous les épisodes de Black Mirror. Black Mirror. Alors, saison 1. Ah oui voilà, saison 1, genre il y a 3 épisodes. Saison 2, il y a 4 épisodes. Saison 3, il y a 6 épisodes. Donc c'est vraiment... voilà, c'est des épisodes, c'est pas des longues saisons ou quoi que ce soit. Donc ça devrait le faire. Je pense que ça devrait aller. Là dehors, il fait nuage, soleil. Voilà, après, la neige de ouf. Je te jure, c'est du grand n'importe quoi. Aïe aïe. Ah j'ai envie de pisser aussi, faut que j'aille pisser. Ouais. Hop. Allez, let's go. On continue le travail. Bon là mon logiciel de montage il est bloqué pour 45 minutes hein, parce que je suis rendu 4K. Le 4K c'est long et ça utilise énormément les ressources de l'ordinateur. Et de faire autre chose sur l'ordinateur pendant que ça rentre, tu prends des risques que ça plante.
Donc je vais laisser tourner et puis ça me laissera le temps, je vais descendre un peu et tout. Un peu Laura et tout, et après je remonterai pour continuer. Bon les amis, c'est bon, je suis descendu. Laura fait du ménage, rangement et tout. On a passé le Tineco. On a remis la table en place contre le mur. Tranquillou. Donc là, petite pause clope. Bon, il me reste à peu près 30 minutes, je pense, avant la fin du rendu. Il fait vraiment pas chaud aujourd'hui. Hein. De toute façon, pour qu'il ait neigé, il fait de toute façon pas chaud. Et j'ai regardé Black Mirror, la série. Genre, première saison, c'est 3 épisodes. Deuxième saison, 4 épisodes. Troisième saison, 5 épisodes. Il y a vraiment pas beaucoup d'épisodes. Ouais. Hop. Mais c'est vrai que Upload, c'était pas mal. Hein. Moi, je recommande. C'est sympa, rigolo, intriguant. C'est vraiment pas mal. Le sujet, bah après, si tu creuses un peu dans le sujet, tu vois un peu ce qu'ils essaient d'amener comme message. Au niveau de la critique des grandes entreprises et tout ça. Mais je trouve ça vraiment pas mal, quoi. C'est cool. Ah ouais, j'ai les jambes toutes froides. Enfin, souffle un peu. Il y avait ça, il y avait quoi d'autre? Ah, il neige pas trop là. Oui, oh, ça tiendra pas, hein, ça fait que ça. Bah ouais, il y avait quoi d'autre à part ça? Ouais, grave. Et les pneus neige, en plus tes pneus ils sont foutus à l'avant. Hein? Je te fais pas peur? Merci. De rien. Bon. Laura elle emmène Malone chez sa copine et puis après elle passe chez sa mère pour amener les épluchures et tout ça. Vous avez vu la neige, hein, mais bon, dans 10 minutes il y a un grand soleil, il pleut, il y a tout qui part. Depuis ce matin ça fait que ça. Ça neige à gros flocons, ça commence à tenir, ça fait tout blanc et ça repart. Et ça neige à gros flocons, ça fait ça repart. Ah, calme-toi toi. Bref. Je restais un peu en bas, du coup on a discuté. Et puis là, je vais remonter, je vais retourner bosser. On m'a demandé si je l'accompagnais pour Malone aller chez sa mère. Je dis non, j'ai trop de boulot. J'ai le truc, c'est qu'en fait, j'étais pas, j'ai pris du retard, on était allongé forcément. Vendredi, c'était compliqué parce que vendredi matin, il y a eu plein de choses à faire. L'après-midi, il y a eu le live du coup de Laura que j'ai fait à sa place. Le soir, il y avait mon live aussi. Et puis samedi, on a eu des amis toute la journée, préparation. Le matin, j'étais à Nancy. Donc en fait, en réalité, même si je vais mieux, j'ai pas pu rattraper mon travail complètement parce que j'étais vraiment pas sur le PC. Tandis que là, depuis ce matin, là, je carbure. J'essaie de faire le plus possible. Je me suis pris un petit yaourt là. J'ai mis des petits vermicelles dedans. Et puis voilà, il faut bosser. Hein. Les factures ne se payent pas tout seul, putain. Ah, je suis revenu au bon moment, il reste 30 secondes de rendu pour la vidéo en 4K. Là, je vais attaquer les shorts et TikTok. Let's go. Parce qu'en fait, pour les shorts et TikTok, je suis obligé de changer les paramètres du logiciel. Pour le mode vertical, le paramètre de rendu, c'est pas les mêmes non plus et tout. Donc voilà, c'est pas mal d'adaptation. La météo est vraiment plantée comme mon ordinateur était planté il y a quelques jours. Vous avez vu tout à l'heure des énormes flocons, même Laura elle m'a dit ça me fait peur, je dis sinon pour le Q7 t'sais. Et là, grand soleil, tout a déjà fondu, il y avait une belle couche hein, mais tout a déjà immédiatement fondu, beau soleil et tout. Je te jure, la météo elle se comporte comme quand j'étais malade ou le PC planté. Il était tout pété mon gars. Bref, il est 13h41, je suis en train d'attaquer les shorts et le renvoi. J'ai un problème en ce moment avec YouTube, faudrait que j'écrive à mon manager. Je sais pas si c'est YouTube ou si c'est Orange. Non, c'est YouTube, je pense. C'est que des fois j'envoie mon vlog, pas de problème. J'envoie des vidéos, pas de problème. J'ai la fibre, ça va vite en quelques minutes ou voire quelques secondes pour certaines vidéos, ça envoyé. Et là ce matin, j'ai tout envoyé. Et il y a tout qui était en train d'importer, comme si j'envoyais avec une vitesse catastrophique. Et d'un coup, vers midi, il y a tout qui s'est envoyé d'un coup. Tout s'est terminé. Je me suis dit, bon voilà. Comme s'il y avait une bride de débit, je sais pas c'est quoi. Et là ça recommence. Là la vidéo 4K elle envoie tout lentement. Et mes shorts, alors que c'est des vidéos d'1 minute, elles envoient tout lentement alors que c'est censé envoyer ultra vite, tu vois. Donc je sais pas ce qui se passe, peut-être mon navigateur, je sais pas, je comprends pas. Je piche pas trop le délire. Donc ouais, c'est un peu chiant. Je verrai bien.
Bon bref, je continue mes petits shorts, voilà, hein, on continue ça. Et puis on bosse, hein. Eh oui, hein, faut bosser, hein. Ah, ma mère elle me dit, Libye est rentrée du McDo, tout va bien. Je dis, ah, nickel, j'espère qu'elle était contente. Bon les amis, 14h10 et j'ai fini normalement tous les shorts et TikTok de ce que je pouvais faire au niveau de la chaîne YouTube principale, voilà, et les réseaux et tout ça. Là je suis en train de charger du coup la caméra de Ghostaneuse, je charge le fichier, là il y en a pour un bon petit moment de chargement, donc je vais laisser ça tourner, je vais redescendre en bas. De toute façon je voulais me poser un peu là, et ça fait depuis 9h que je suis, ça fait 9. Et quelle heure? 14h, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ça fait 5 heures d'affilée là que je fais ça. C'est bon, là je vais me poser un petit peu en bas avec Laura, je vais demander si elle allait se poser sur le canapé, elle m'a dit oui, je vais la rejoindre, comme ça on sera tranquille. Et voilà, ça sera très bien. Mais j'ai bien avancé, et puis après une fois que le fichier de Ghostaneuse sera chargé, bah, je vais voir pour monter ça au plus vite et tout. Demain, Laura a rendez-vous le matin et l'après-midi aussi. Je pense que je vais taper ça demain, je vais faire ça demain, je pense, je sais pas, on verra. Bon en tout cas j'ai bien avancé et ça c'est déjà bien. Bon les amis, il est actuellement 16h et je suis remonté pour travailler sur Ghost, ça y est. Le fichier est chargé, il est temps de travailler Ghostaneuse, enfin de pouvoir travailler, enfin je sais pas, j'ai pas encore vu si le logiciel il allait planter ou pas avec la nouvelle mise à jour. Et je voulais faire un petit point de situation du coup sur l'état de ma jambe. Comme vous le savez du coup si vous suivez mes vlogs, parce qu'il y a quand même des gens qui arrivent encore à commenter les vlogs dernièrement en disant t'as quoi la jambe, ou t'es allé chez le médecin du coup, t'as quoi la jambe. Bah regardez les vlogs, je le dis dans les vlogs. Donc un érysipèle. Donc voilà où ça en est aujourd'hui au niveau de la jambe. Alors c'est beaucoup moins rouge hein, bien évidemment. Voilà. Donc ça c'est devant et le côté. Et derrière, c'est quand même un peu plus costaud derrière, vous voyez. Ça a été gravement touché. Voilà. Ça va jusqu'à là. Et après, de l'autre côté, il n'y a rien. Alors, au niveau visuel, on voit beaucoup moins les veines. On voyait vachement des traits rouges, en fait, qui suivaient les veines. On les voit toujours, hein, mais c'est moins. Ça, là, j'ai la tache ici en train de partir. Et à la cuisse aussi. Donc, c'est en train de redescendre tranquillement. Bah, la jambe est gonflée, hein. De toute façon on le voit, hein. On le voit comme c'est gonflé, comparé à mon autre jambe, elle est quand même vachement gonflée. Ça fait en fait, comme j'ai dit à l'oreillère, ça fait un peu, vous savez les jambes des vieux là qui sont toutes gonflées, et ben c'est un peu pareil. Là en fait j'ai plus de creux, la jambe est toute bleue, c'est un saucisson, voilà, ma jambe est un saucisson. C'est une saucisse, il n'y a plus de reflets, il n'y a plus de... Enfin, tu vois à peine l'os, parce qu'en fait, ça fait tout un rond. Donc, il y a ça. Au niveau du toucher, c'est toujours un peu chaud, mais plus autant, hein, c'est plus brûlant. Donc, j'arrive à toucher sans trop avoir mal. Alors, ça fait mal hein, quand je touche, mais bon, ça va, hein, comparé à ce que j'ai eu, c'est supportable. Elle marque. Vous voyez, ça marque. Hop. Et au toucher, elle est dure. C'est-à-dire que là, je touche mon autre jambe, c'est mou. Tu vois, c'est très adipeux. Et ben là, c'est relativement dur. Surtout derrière, en fait, t'as l'impression que tu touches du carton. Voilà, on a l'impression de toucher du... Bon, là, ça fait vraiment mal, là, par contre. Hein. Là où il y a les cloques, là, encore derrière et tout, ça fait assez mal quand je touche. Mais en fait, c'est tout dur, comme si c'était du carton, la peau. Et quand tu passes la main, tu sens, en fait, que là, c'est normal. Et là, d'un coup, tu sens, en fait, que tu passes sur une zone toute dure. Toute la zone là, en fait, elle est devenue carton. Donc c'est vrai qu'au toucher c'est un peu chelou aussi, j'ai hâte que ça revienne à la normale. Et là on le sent, quand on fait comme ça, on sent que tu passes d'un... T'arrives en fait dans une zone bizarre. Donc ça fait jaune, ouais, jaune orange, ça fait un peu chelou, tu vois. Mais bon après, ça fait maintenant mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, ça fait 5 jours que je prends les antibiotiques. J'en ai pas raté une seule fois, non t'inquiète, de toute façon je vais pas les rater. Voilà. Et au niveau douleur, je vous ai dit en fait ça dépend. Si je reste allongé longtemps, je me lève, ça me fait mal pendant quelques minutes. La nuit ça fait très mal quand je me lève. Et je pense que le fait qu'hier j'ai eu le jean pendant un long moment le matin, donc j'avais le jean qui frottait derrière,
plus l'après-midi qu'on allait aux courses, à mon avis ça a dû pas mal irriter. Et ce qui fait que cette nuit j'ai eu vachement mal. Cette nuit j'ai eu vachement mal à la peau, mais comparé à il y a quelques jours, tu peux dormir, ça va, t'as mal mais ça va, c'est supportable. Vous voyez là j'étais allongé, là ça fait mal. Quand je suis immobile j'ai plus mal, quand je suis en mouvement j'ai moins mal. Donc c'est pour ça que je marche beaucoup, ça me fait du bien. Et puis voilà, on va voir un peu comment ça évolue. Chaque jour c'est un peu la petite surprise, je me lève et je regarde ma jambe, j'ai alors comment c'est aujourd'hui. C'est un peu compliqué. Bref, là je vais commencer à préparer le terrain pour l'enquête. Donc là je vais pas commencer à la monter tout de suite, il faut que je prépare le logiciel, que j'importe tous les fichiers, que je les catégorise, machin, que je fasse les filtres et tout. Il y a beaucoup de travail en amont du montage qui me prend généralement 1 heure à 2 heures avant de réellement commencer le montage. Donc let's go, j'y vais, c'est parti. Bon les amis, 17h16 et j'arrête là. J'ai mal au coccyx là, sternum coccyx, non pas sternum, au coccyx. D'être en short là, mais bon, vaut mieux le short, au moins ça frotte pas. Du coup, j'ai ingéré. Problème là. J'ai du coup importé les fichiers de l'enquête, je les ai préparés, je les ai filtrés et tout. J'ai préparé les pistes et j'ai aussi fait l'intro avec la voix off et tout, parce que c'est un truc que je voulais faire et je savais comment je voulais le faire et je voulais le faire comme ça. Et du coup, bah, je l'ai fait comme ça. Et c'est fait comme ça et je suis content. Voilà. Ça me fait plaisir de l'avoir fait. Ça fonctionne bien. Du coup, j'ai envoyé sur Ghost pour faire un petit teaser pour les gens et je commencerai le bon montage dès demain. Sachant que voilà, là j'ai vraiment bien avancé dans mon boulot, enfin j'ai bien rattrapé mon retard et j'ai réussi à me réavancer, donc ça va. C'est cool, c'est cool. Allez. Je vais me poser au salon, j'attends que Laura elle rentre. Elle est partie chercher Malone. Combien le poil? Putain, elle me l'a descendu à 16 le poil. Ah non, c'est qu'il n'y a plus de pellet. En fait, il tourne plus depuis tout à l'heure, il fait frais, il fait 16 degrés là. Oh. Ouh là là. Ouh là là. Allez, let's go. On va remettre un sac de pellet. Bon bah je vous coupe parce que je peux pas porter le pellet en même temps. Hein. Bon les amis, il est actuellement 19h05. Nous avons terminé de manger. Du coup bah j'ai fait. Il me restait du reste d'hier où c'était chorizo, poulet, tomates pelées. Épices, enfin le truc que j'avais mis dans les tortillas hier. Bah en fait là j'ai fait 500 g de pâtes, j'ai mélangé avec, j'ai rajouté du cheddar et un peu de crème fraîche et ça a donné un très bon plat. Voilà, on a mangé, nickel, on regardait la télé en même temps. Et là du coup bah je suis monté pour aller monter le vlog bien évidemment. Parce qu'il est temps. It is time. Faut remonter le vlog. On parlait des vacances avec Malone parce que on voyait à la télé, il parlait de Madère, l'île de Madère. Et il dit ah faudrait trop qu'on parte là-bas, faire une petite semaine cet été. Je dis ah bah oui, si t'as l'argent, je dis on y va, hein, pas de soucis. Hein. Et là il dit le fameux truc. Après non, il dit ah non c'est vrai c'est la Tanzanie cette année et tout. J'ai dit à Malone, je vais encore une fois, si t'as l'argent. Et il dit quoi? Il dit bon, ça va, ça doit pas être trop cher. J'ai dit le Portugal l'année dernière nous a coûté 3-4 000 balles. Hein. Bon, fort heureusement, notre logement avait été intégralement payé par les haineuses. Ça c'était beau. Mais en tout, ça faisait quand même 3-4 000 balles, tu vois. Et j'ai dit à Malone, j'ai Portugal, il y a 3-4 000 balles. Il me dit arrête. Je dis bah si. Je dis bien sûr que si. Je dis là, partir à 7 en Tanzanie, c'est 10-15 000 euros. Hébergement, vol, machin et tout. Et il me dit encore, il me dit non. Je dis bah bien sûr que si Malone. Je dis ça coûte cher de partir en vacances, ça coûte très cher, hein, surtout à 7. Et j'ai là même partir en Tunisie, Madère ou quelque chose comme ça cet été en plus, avec tous les enfants et tout à 7, je dis on en a facile pour 5 000 balles. Hein. Je dis easy parce que j'ai dit j'avais commencé à regarder pour qu'on parte avec ta mère une semaine, genre Tunisie, Turquie ou un truc comme ça. J'ai dit à 2 on en était à 1500, 2000 balles déjà. À 2, alors imagine à 7. Et après finalement on va pas partir parce que bah, on a des avocats à payer hein, et ça coûte plusieurs milliers d'euros donc les économies passent là-dedans hein, malheureusement.
C'est la vie, c'est comme ça, il faut faire des choix. Mais je dis, mais après, si tu veux, on peut partir en Tanzanie, on vend la bagnole de ta mère, et puis on y va. Donc c'est marrant, comme ils se rendent pas compte, les jeunes. Hein. Et il a dit, oh, je pensais pas que ça coûtait aussi cher partir en vacances. Je dis, pas bien sûr que si. Je dis, rien que même des sorties, hein. Je dis, à 7, c'est tout de suite du chiffre. Je dis, regarde, l'année dernière, on est allé à Nigloland. Nigloland, bah, c'est tout de suite à 7, c'est 400 balles. Europa Park à 7, c'était 500 €, quelque chose comme ça. Je dis, on fait genre une sortie, rien que de faire, tu vois la sortie qu'on a fait au truc des cristaux là. On est arrivé dans le truc des cristaux, ils faisaient des visites guidées. Et on a regardé les prix. À 7, on en avait pour 100, un peu plus de 100 ou 110 balles pour genre de 20 minutes de visite. Ouais, on s'est dit c'est abusé, on avait déjà vu les... Il y avait déjà l'expo qui était gratuite, on a fait l'expo, les pierres, les machins, ils ont on leur a tous acheté des petits trucs. Bah justement, d'acheter une pierre chacun, et puis après on a mangé glace, crêpes, gaufres et tout ça à 4 heures, bah ça fait tout de suite 40-50 balles. Voilà. On va à la fête foraine, avec les 7, on en a pour 150 balles. C'est des trucs qui coûtent super cher. On passe une journée au lac... du coup, comme on est déjà allé l'année dernière, il y a 2 ans, c'est une journée au lac où les enfants ils se baignent toute la journée, ils jouent, il y a des jeux aquatiques et tout ça. Et ben pareil, hein, ça coûte tout de suite de l'argent. De toute façon, c'est pas dur, hein, c'est le volume. Hein. C'est la quantité d'enfants qui font que ça coûte cher. Hein. Tu multiplies, et là tu dis, bon là j'ai pris plein de... Vu qu'on part pas en vacances cet été, on part pas des Vosges quoi. J'ai pris plein de dépliants là, de plein de trucs qu'il y avait en Alsace et dans les Vosges là. Quand j'ai profité parce qu'il y avait un gros truc avec toutes les activités. Alors il y a une usine de chocolat. J'ai pris quoi? J'aimerais bien aller au Grand Ballon d'Alsace, au Grand Ballon des Vosges. Le Grand Ballon, c'est le sommet en fait de la chaîne montagneuse. Et moi, quand j'étais tout petit, on y était allé 1 ou 2 fois avec mes parents et j'ai des bribes de souvenirs de quand on y était allé. On était allé au Mont Blanc aussi. Une photo du Mont Blanc aussi. Je me souviens chez mes parents, il y a une belle photo du Mont Blanc. Ma reine avait un appartement à Grenoble et elle nous l'avait prêté et mes parents nous avaient emmenés à Grenoble et après on avait visité le Mont Blanc. Et où mon nounours? Et je me souviens même qu'on avait visité Grenoble l'après-midi et que j'ai encore l'image de l'appartement un peu comment il était. Alors c'était un tout petit appartement et je me souviens même que ma mère mes parents ils m'avaient acheté un petit lot de jouets, petits soldats, machin et tout ça. J'ai encore un peu l'image de l'appartement, mais je devais avoir, je sais pas, 4 ans. Ouais, je devais avoir 4 ans. Peut-être 4-5, j'étais plus jeune que Chloé, hein, large. Mais voilà, cet été, moi, il y a le truc d'usine de chocolat. J'aimerais qu'on aille marcher au Grand Ballon, donc tu te gares en bas et en fait tu fais une randonnée jusqu'à tout en haut du massif des Vosges. Ça serait cool. Il faut qu'on aille aussi à la forêt, au Mont Saint-Odile. Il faut aussi... On aimerait aussi faire un parc d'attractions, donc on sait pas lequel, on en fait toujours un chaque année. Généralement mes parents viennent aussi, parce que ils aiment bien les parcs d'attractions et tout aussi, tu vois. Mais je sais plus. Mais voilà, on essaie de faire des activités quand même, et rien que les activités ça coûte cher aussi, hein, de toute façon. Ma mère elle le voit quand elle garde les enfants, comme là elle garde les enfants et tout ça. Elle fait un ciné avec eux, le ciné déjà avec 4, t'en as déjà... même si c'est le ciné du village qui coûte 5 ou 6 balles la place, ça fait 20-30 balles d'un coup tout de suite. Hein. Donc c'est pas rien. Hein. Ouais. Du coup, je voulais voir la météo avant de clôturer. Je vous fais un point météo. Est-ce que ça a changé? Je ne pense pas, messieurs, dames. Demain, 7 degrés, soleil. Ensuite, jusqu'à jeudi, 6 degrés, pluie, neige, soleil. Week-end prochain, on remonte à 16-17 avec du soleil. Alléluia. Et la semaine d'après, orage, 15 degrés. Bon, on va pas dire que ces vacances-là, on va voir beaucoup le soleil. J'ai pas trop l'impression. Hein. Allez, let's go. Je vais aller monter ce vlogusation. J'espère qu'en tout cas, il vous aura plu. Moi, je suis très content de vous revloguer sous de meilleures conditions
physique, voilà, sous le meilleur. On m'a envoyé encore tout à l'heure là, comme quoi j'étais hypochondriaque. Oui, tout à fait, ouais. Après, comme Théo il a dit hier, tant mieux qu'il fasse moche, parce que s'il faisait genre 25 degrés, je serais trop deg de pas faire de la moto avec ma jambe là. Parce que là, non, honnêtement là, comme j'avais dit, je trouve que j'ai récupéré, comment dire, je suis à 40% pour moi. Là, j'étais à 60% l'autre jour au niveau maladie. 100% c'est le pic que j'ai eu. J'étais redescendu à 60. Hier, j'étais remonté quand même à 70, 75. Hein. Et aujourd'hui, je suis redescendu. Allez, je vais dire, je suis dans les 50% parce que ça reste encore douloureux, ça reste encore, ça démange. C'est pas agréable au toucher, c'est chaud encore, c'est gonflé. Voilà. Donc. Je vais dire que je suis dans les 50%. On verra si demain je descends en dessous des 50. Mais c'est long, hein. Ouh, c'est super long à guérir, hein. Parce que là, je vais attaquer... mercredi, ça fera une semaine que je prends des antibiotiques. Après, Laura, elle m'a dit, si d'ici la fin de semaine prochaine, on voit que ça n'a pas trop bougé, peut-être retourner chez le médecin pour contrôler. Et je vais aussi faire un live illimité sur Kik. Mon premier live illimité sur Kik. En fait, le truc, c'est que souvent, les gens me demandent des lives illimités. Et avec les enfants, c'est compliqué. Là, il n'y a pas les enfants. Donc, autant en profiter. Quoi. Voilà, autant en profiter. Donc, il y aura un live illimité. Je sais pas si c'est cette semaine ou la semaine prochaine. Je verrai bien. Mais en tout cas, un petit live illimité. Allez, des bisous. Salut.